La Gemara, elle a dit que Yaakov Avinu, On s'est fait avoir avec la Tigba. la Gemara, elle a dit Une que chanson, elle nous a roulé. on a posé la question dans Daf Lamed Amoud Aleph. Est-ce que est-ce qu'un karet, ça rentre dans le cadre de Kimle Bedera Bamine? Donne-lui la grosse pénalité. Un homme qui il a mangé de la graisse interdite de son ami, un plat. La graisse interdite, elle est mouteret be'ana. Le nicour, quand tu enlèves la partie arrière, la graisse. Dans le chien. Non, pas un cochon. Tu peux faire avec des bougies, tu peux graisser tes porcs. Tu as le droit. C'est là, sur be'ana. Bassar be'halav, c'est sur be'ana. Bassar be'halav, si tu le manges, si une personne y mange le bassar be'halav, c'est malcote. S'il mange le khelev, c'est karet. C'est quoi le khelev du karet? Tout ce qu'on prélève. Vous allez lire Parashat Vayikra et Parashat Tzav, toutes les parties des graisses qu'on enlève du sacrifice, qu'on les brûle sur le feu du misbéach, c'est le khelev qu'on est chayav karet. Comme le sang, même le sang. Quel sang on est chayav karet? Le sang où le Kohen prenait dans la coupe pour verser sur le misbéach. C'est quoi? C'est le sang de la vie. C'est tout. Si quelqu'un il a mangé de BMA, oui. Si quelqu'un il a mangé du sang cuit, il a mangé une viande qui n'a pas été salée, d'accord? N'a pas été salée. Et il a mangé cuite, pas crue. Cuite, parce que crue, tu as le droit de manger la viande crue. En tartare, tu as le droit, tu n'as pas besoin de médira. C'est que le sang qui est sorti. Dame chez Bishto, même dans le dame, c'est une marque qui est d'après la majorité des potes, c'est des rabanan. Que s'il a pris le sang, comme ça, il a bu, là, c'est un issour lave. Il n'y a pas de carrette. C'est que sur le dame, tamsit nefesh, qui a du carrette. Svivayal, non. Svivayal, non, il n'y a pas, puisqu'ils ne se font pas sacrifier. Exactement. Donc, il n'y a pas de. Il y a un issour lave. Il n'y a qu'un lave. Il n'y a pas de carrette. Donc, ça, c'est lave. Par contre, relève, c'est carrette. Alors, si quelqu'un il a pris des graisses de quelqu'un qui était destiné pour, et il les a mangées, il chayav karet. Est-ce qu'il n'est pas tour de payer? Parce qu'au moment où il a mangé, il a eu l'obligation du karet qui est venu. C'est ça la question dans la Gemara. Est-ce qu'on dit kim li bidra bamine dans un karet? Parce que tu dis il a la grosse pénalité, tu ne vas pas lui donner la petite pénalité. C'est l'embêchané. Tu as raison. Afilo. C'est leur patte. Ça, c'est la question. Alors, la Gemara, elle a voulu faire une juxtaposition de Yaakov Avinu, ce qu'on a lu dans la paracha. Yehuda, il raconte à Yosef, il dit, papa ne voulait pas nous donner Binyamin, qui amar penikraenu ason. Le mot ason, il est mentionné deux fois. Une fois dans le cas classique, où on apprend le din, qu'il n'y a pas de double de pénalité. Ou, dans les deux personnes qui se disputent, et ils ont frappé une femme qui était enceinte. Alors, on a dit, si les enfants sont sortis, ils doivent indemniser. Si elle est morte, comme ils sont condamnés à mort, il n'y a pas une indemnisation. D'accord? Et là-bas, on a appris ça du mot asson. Imlo yé asson. Je veux dire, elle n'est pas morte. Asson, juxtaposition. Donc maintenant, sur Binyamin, il a dit, le père, Ikreno asson. Qu'est-ce qu'il a dit, Ikreno asson? Il a dit, il peut mourir du ciel. Ça veut dire, il va mourir en route. Yaakov, il n'a pas soupçonné que les frères vont le tuer. Et il a quand même employé le mot asson. C'est-à-dire que tu vois que même si quelqu'un il a, ça c'est la juxtaposition, même si quelqu'un il a une mort qui va mourir par le ciel et pas par Bédine, il sera pas tort dans le cas de Hasson. C'est un peu tiré des cheveux, mais c'est là la Xéra Shava que la Gemara elle voulait faire. Alors la Gemara elle a dit, quel rapport? Yaakov Avinu il a demandé à ses enfants de surveiller dans tous les cas Binyamin. C'est pas une question, pourquoi tu veux étudier là-bas? Regardez dans la Gemara. Amar Abaye, au milieu de la page. Lamed Amoud Aleph, au milieu de la page. Amar Abaye Neemar Ason Bide Adam. Neemar Ason Bide Shamayim. C'est-à-dire Gezerah Shava. Ma Ason Amur Bide Adam Patur Minat Tashlumim. Af Ason Amur Bide Shamayim Patur Minat Tashlumim. Dans les deux cas, ils sont Patur Minat Tashlumim. Matkifla. Rav Ada Barava Mimai. Dechima Zar Lehu Yaakov Levane.
quand Yaakov il leur a dit attention, Altinim ou Parim début des Shamaim Nino, d'où tu sais qu'il a parlé d'un froid ou d'un malaise qui va faire des Shamaim? Dilma al Arya vegan ve début Adam Nino, peut-être il a dit faites attention des animaux qui ne vont pas dévorer Binyamin. Comme il y a eu pour Yosef. Comme il y a eu pour Yosef. Alors la Gemara a dit Atou Yaakov à Hazar, alors Hazar quoi, il a fait une distinction entre ça et ça. Ah, j'ai pas compris la peine pour Binyamin. non, on a appris que du mot. Il y a un mot clé qui s'appelle Asson Oui, d'accord. pour faire la juxtaposition. Il y a la juxtaposition. Dans le premier cas, on voit bien qu'il y a la double peine. Si on ne voit pas. Non, c'est pas qu'il y a une double. C'est qu'il a dit de la même manière que Binyamin, comment il serait mort avec ses frères? Par le ciel. Et on a appelé cette mort Asson. Je considère que ça, c'est le. Ça s'appelle un karet. Ça s'appelle une sorte de mort. Et il dit sur cette sorte de Asson, dans le Asson, la Torah nous dit le digne de Kim le Bedrabamine. Alors, élargit le cadre de Kim le Bedrabamine, même à un cas où il y a une mort du ciel. Non, où il y a une mort qui est naturelle, oui, qui n'est pas du. Oui, oui. Et la Gemara, elle n'est pas d'accord avec ça. Parce qu'elle dit non, Yaakov avec nous là-bas, c'est un avertissement. N'apprends pas de l'histoire de Yaakov. Donc c'est tombé à l'eau. Ça veut dire que quand quelqu'un il a un Riyuv Karet, je lui fais payer de l'argent peut-être. On ne sait pas, ouais. On ne sait pas. On n'a pas de preuve encore. Il faut. À tout Yaakov à hasard, le hasard, Yaakov comme il est hasard. La Gemara a dit. Maintenant la Gemara elle attrape le sujet de base. Elle a dit. Rav Adabara Ava, lui, il a posé une question sur Abaye. Il a dit Sinim ou Parim. Alors la Gemara a dit mais le froid, c'est pas Bidé Shamaim. Si quelqu'un attrape froid, une pneumonie, il meurt. Tu ne peux pas dire ah c'était une xéra. Non. On dit c'était lui le fautif. Les qui se couvrent. Il fallait qu'il se couvre. Il fallait se couvrir. C'est pas Bidé Shamaim, c'est un suicide. C'est pas la zone Bichla. La Gemara a dit à Ravada pourquoi tu as posé cette question? Ah bah et pourquoi? Parce que la Gemara elle dit Veratan Yaakol Bidé Shamaim Chutz Mitzinim. C'est-à-dire que l'homme qui veut garder sa neshama, il doit faire attention. Vetou, la Gemara a dit, et Ari avait gagné le bidé Adam Ninou. Et tu me dis, tu fais une distinction entre le froid et le lion et les voleurs. Il dit, le lion et les voleurs, c'est du ciel. C'est du ciel. C'est l'homme, c'est qui? Ah oui, c'est du ciel. Hein? Non, il a dit, Ari avait gagné la Gemara, elle a dit, c'est pas du ciel. Alors la Gemara répond, elle dit oui, c'est du ciel. Pourquoi? La Gemara elle dit quelque chose d'incroyable. Ve'amar Rav Yosef ve'chentane Rabbi Chia miyom shecharav bet hamikdash af al pi shebatlu Sanhedrin arba mitot lo batlu. Même que le Sanhedrin ne sont plus là pour juger en peine de mort, les peines de mort se jugent par elles-mêmes. Comment? Regardez. La Gemara dit lo batlu. Ah, batlu, bien sûr que batlu. On ne fait plus de dîner n'est pas chot, il n'y a plus. Oui. On ne condamne plus à la mort. Il y a un seul cas qu'on condamne à la mort. Lequel? Un juif qui dénonce les juifs chez les juifs. On peut le descendre. On peut le tuer? Ouais. Et un juif qui dénonce un juif chez les juifs, non? Pour la mort. Oui. Non, il les dénonce pour les envoyer en prison, pour les nuire. On peut les tuer physiquement. On peut le tuer physiquement. Non, sans bedin. Wow. Le Rav de la ville, il dit, il est Moser, c'est terminé. En gros, tu faisais une mitzvah. C'est quand... Et un juif qui dénonce un juif chez un juif. Non, un juif chez un juif, ça, il lui fera pas mal. Mais par exemple, même un juif dans le village, qui va raconter Omer Goy, ce juif, il a agrandi son balcon de 1 mètre. Celui-là, il n'a pas payé ses impôts. Et le gars, il envoie des flics pour leur donner des amendes. Il est Moser, il est Chayav Mita. Chez les juifs ashkénazes, quand tu dis le mot, tu peux insulter tout ce que tu veux. Si tu dis Moïser, ça veut dire que c'est Hayav Mita qui marche. Ça veut dire Moïser, c'est le plus haut niveau de. Ouais. Non, ça veut dire. Ils ont souffert. Le capot, c'est Moïser, oui. Balance. Moïser, non. Il a vendu. Il a vendu, il a balancé, oui. Il a pas un capot. Même les capots, c'était une sorte de Moser, oui. Les capots étaient une sorte de Moser, oui. C'est une balance. En France, on ne dit pas. J'ai connu à Paris une femme juive très très riche. Elle s'appelait Or Rekanati. Elle avait 85 ans.
Elle a écrit sur Salonique. Elle avait un oncle qui a collaboré avec les nazis. Les Juifs de Salonique, elle m'a dit, à l'époque c'était en 2002-2003, elle m'a dit, quand je vais dans une Azkara où il y a des... Elle a dit, tout le monde me tourne le dos jusqu'aujourd'hui. Elle dit, c'était pas moi, c'est son oncle qui a collaboré avec les nazis. Et il lui disait, ton vison, c'est le sang des... Sans rapport, mais... C'est bien son argent. Elle a essayé de se racheter, de faire des choses. Elle a pas pour rien, ça veut dire... Bon, cerf, c'est... Ouais. Alors, l'Agmara a dit, regardez, Din Arba Mitot Lo Batlou. Misheni Trayev Sekila, chez Mishman, quand quelqu'un il a fait il a Chayav Sekila, on Ofel Minagag, où il tombe du toit, au Chaya de Rasto, ça ressemble à une skila, ou Misheni Trayev Beserefa, au Nofel Bedleka, au Nachash Makisho, où il est piqué par un serpent parce que c'est comme du feu. Et dans ces cas-là, où il balance, où on le tue, il accepte d'être tué d'après la Torah? Il doit être tué, d'après la halakha. Il doit être tué. C'est écrit dans Shulchan Aruch que quelqu'un qui a balancé son ami, le Gaon de Vilna. Donc d'après la Torah, il peut mourir. Le Gaon de Vilna, un jour, il allait dans un endroit où il y avait un juif qui a fait du mal à un goy. Et il est rentré comme ça, et ils se sont retrouvés deux dans la chambre. Et le goy, il est venu, il a dit, c'est qui? Le Gaon de Vilna, il n'a rien dit. Il a pris le bâton, il a commencé à taper le Gaon de Vilna, il a massacré son dos. Il n'a même pas dit un mot, c'est pas moi. Parce qu'il aurait dit, c'est pas moi, il aurait compris, c'est l'autre. Et il a dit, j'étais prêt de mourir, et ne pas perdre mon Olam Haba. Ne pas dénoncer un juif. Ouais. On dénonce jamais un juif. Il n'y a rien à faire. Nous, il n'y avait même pas de balance pour se peser. Ouais. Ils étaient tous gros. Non, mais c'est très très grave. Cette notion aujourd'hui en galoute, que quelqu'un il appelle la police. Mais tu sais qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Qu'est-ce que tu fais? Ils vont le juger, ils vont le condamner. En Israël, il n'y a que ça. Le Bedin, il te donne. Non, le Bedin, il fait. Shulchan Aruch, il dit. Alors, à quel point, quand tu as le droit de balancer, quand on a le droit de balancer un juif, alors maintenant, il y a plein de juifs. Pour eux, c'est le paradis d'être juif. Puisqu'il n'y a personne qui va les balancer. Moïser, il va te dire Moïser. Okay. On porte plainte contre lui au Bedin de la communauté. Il a volé celui-là, il a volé celui-là, il a volé celui-là. Et le Bedin lui dit, tu n'as plus la protection. Et là, on a le droit de le dénoncer. On l'avertit avant. Sache-le. Que si tu vas escroquer 1, 2, 3, tu fais du dégât au public. Tant que tu as fait un dégât à un individu, tu as notre protection. Tu viendras ici. Ou le Bedin, il dit, je lève ma main du dossier, vous pouvez aller. C'est pour ça qu'en Europe, quand il y a quelqu'un qui est convoqué au Din Torah, et il n'arrive pas, on lui envoie quelques avertissements. Et après, le Bedin dit, j'autorise à aller au civil. Sinon, tu n'as pas le droit d'aller au civil comme ça. C'est une dénonciation. Alors, il dit, Umishin Trayev Ariga, on imsar la malchut, olistim baim alav. Umishin Trayev Chenek, quelqu'un qui est Chayav Bechenek, ou Tovea Banahar, ou Met Besronchi, il a une maladie qui perd la respiration. Alors la Gemara dit, Elaï pour Arya Veganve, le lion et les voleurs bidé Shamaim. Sinim ou Pachim bidé Adam. Rava Amar, Tama de Rabbi Nechunia, Ben Akana Meacha. Il dit, d'où il a dit Rabbi Nechunia Ben Akana, ce din, que Ron Eshkaret, il est pas tourné Natash Tourim. C'est pas de une juxtaposition de Hasson. C'est vrai, il a été repoussé. Par où? Regardez, parce que dans Vayikra, Akadosh Baruch Hu, il dit, si le Bedin a peur de ce monsieur, il ne veut pas le condamner. ואם עליהם יעלימו המארץ את עיניהם מן האיש ההוא בתיתו מזרעו למולך לבלתי ימית אותו, ושמתי אני את פניי באיש ההוא ובמשפחתו והכרעתי אותו. הקדוש ברוך הוא dit aux Dayanim, attention, si vous allez avoir peur de ce monsieur pour ne pas le condamner, c'est moi qui vais le faire. והכרעתי אותו. C'est-à-dire, Amra Torah karet sheli kemita shelachem. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a comparé son karet. Cet homme, il aurait dû être jugé au Bedin, peine de mort. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, si vous n'allez pas faire, moi, je vais agir. Comment Akadosh Baruch Hu va agir? En karet. C'est-à-dire que le karet d'Akadosh Baruch Hu, il est comparé à Mitat Bedin. Donc, de là, on apprend que, de la même manière que Mitat Bedin,
Kim le bidera bamine, tu donnes la grosse pénalité et pas la petite pénalité. De cette même manière, à un carré, il y a la grosse pénalité et il n'y a pas la petite pénalité. Un gars qui a pris Kippour, un gâteau de quelqu'un d'autre, il a mangé, il est devenu Hayav Karet, il a mangé sans avoir Pikuar Nefesh, il n'a pas remboursé. Parce qu'il y a un carré dans l'histoire. C'est l'histoire des deux qui se sont retrouvés dans le malone, dans la Harsania. Celui qui montait sur l'échelle, il était. Oui, Hayav ce qu'il a et l'autre. Oui. Mamita Shelachem Patou Minat Tashlumim, Av Karet Sheli Patou Minat Tashlumim. Bon, la Gemara a dit quelle est la différence entre Rava et Abaye si on apprend le din de Kim Lebid Rabamine, de Hasson, de la juxtaposition, ou de Veichrati, Ika Benayou. Il y a une différence. Comment? Zar Sheachal Teruma. On n'a pas le droit de manger la terouma du Kohen. La terouma, elle appartient qu'au Kohen uniquement. Un homme qui mange, c'est Mitabi des Shamayim. Alors là, Abaye Patour, il n'a pas besoin de payer. Pourquoi? Kim Lebid Rabamine. Il dit il y a une Mitabi des Shamayim. Il ne va pas payer s'il a mangé la terouma. Ou les Rava. Le cas où les hommes ne s'en occupent pas. Ah ouais, le ciel il s'occupe. Mais Mézid ou Shogeg? Alors, Mais Shogeg. Mais non, mais Mézid. Parce que Shogeg, il 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 paye. paye. pourquoi les hommes ne s'en occupent pas dans ce cas? Comment il n'y a pas à s'occuper. C'est Mitabi des Shamayim. Il n'y a pas de. Ou les Rava. Hein? Hayav. Hayav. Pourquoi? Parce que dans un carré, qu'un carré que le Bedin ne s'est pas occupé, le ciel s'occupe. Et là, le Bedin, il peut s'occuper. C'est-à-dire, la Torah, elle a dit que dans un Chiyuv Karet, pas dans un Mitabi. Même, il faut savoir que même dans le. Il y a une différence entre Karet et Mitabi des Shamayim. Mitabi des Shamayim, c'est moins que Karet. Tout la Mita, comme il a dit Meir, la semaine dernière, c'est Mitabi des Shamayim à la fin. Tout le monde meurt par le ciel. Karet, c'est le niveau de la Nishama. Karet, c'est avant le temps. Karet, c'est pas dans ta date. Il y a une date qu'on devrait Il y a une date. Karet, c'est pas dans la date. Les gens, C'est pas aussi le niveau de Nishama? c'est pas ce qu'il Oui, dit. Mitabi des Shamayim, c'est moins. Quelqu'un qui meurt avant 60 ans. Avant son temps. Non, pas Avant forcément. son temps. Son temps, il peut être moins. La Gemara a dit, et le prophète Samuel, il est mort à 52 ans. Ah oui. Zoumitato shel Shmuel Aramati. Les gens, ils ont dit, il a Hayav Karet, peut-être. Tu vas voir un rabbin, le Haria Kadosh, il est mort 38 ans. Ouais. Alors tu vas dire, Rabbi Nachman, tu vas dire, il a Hayav Karet. Bon, c'est pas. Non, mais chez les Sfarades, la coutume, Tout le monde s'occupe. quand l'homme il a 60 ans, il fait une grande fête qu'il est sorti 70, du non? Karet. 60 ans, il est sorti du Karet. Ah. 60, il a fini Karet. Ou à 60, tu fais la crise On a cardiaque. déjà moi. assisté. Entre les deux. Quelqu'un qui a fait. Bah ouais. Tu fais la crise cardiaque à 60. C'est sorti du Karet, oui. Hein? L'échappée belle. Hein. C'est grâce aux 50 shekels que je t'ai donné. On va sauver la vie avec 50 shekels. Avec 50 shekels, il vous sauve la vie. Hein. C'est pas la peine de faire des gros chèques. Parce que... il est pas cher. J'étais là. J'étais là ce jour-là. Mais je te jure, je fais des 50 shekels, une heure après, je fais la crise cardiaque. Et de Kippo. Hein? Non, Rosh Hashanah. On m'a fait le. Les caparoles, là? Ouais. Alors la Gemara a dit, Cette année, je faisais des 60. Hein. Kippo, les caparoles. C'est Kippo, caparoles. C'était ben non, ça Rosh. ואמר רב חסדא, מודה רבי נחוניה בן הקנה בגונב חלבו של חברו והאכלו, שהוא חייב. שכבר נתחייב בגניבה קודם. Maintenant, on apprend une autre halakha très intéressante. Il a volé, il est rentré dans la maison de son ami, il lui a volé la graisse interdite, il est parti chez lui, il a cuit et il a mangé. Alors, Là, les actions ne sont pas venues ensemble. Il a d'abord volé. Pour ne pas faire une double pénalité, c'est que quand l'action, elle a fait ensemble, au même toute moment. l'action, elle s'est faite en une fois. Comme il a tué, il a poignardé, il lui a déchiré sa chemise Prada. C'est la même action, mais quand il a volé, il a un riouf. Après, il a décidé de le manger. Il a un autre riouf qui est arrivé. C'est l'homme échané, mais il n'a pas fait en même temps. Il est parti, il a cuit, il a. Il a mangé à Kippour. Voilà. Exactement. Même Kippour, il a volé et après il est parti manger. C'est-à-dire, c'est très compliqué Même s'il cuit d'avoir un. Parce que quand il faut qu'il mange tout de suite. sur place. Même pas qu'il lève. Même s'il cuit sur place, Ça prend c'est du temps. séparé. Non, c'est séparé, l'action est séparée. Donc c'est compliqué de trouver un digne de Kim le Bedrabamine.
que dans un cas de meurtre. Ah non, Il la oui. mange crue. Non, aussi, il est. Il la Si prend, il la c'était mange lui crue. qui le faisait cuire et il a pris sur la truc. Là, Oui, là, oui, c'est bon. oui, oui. Il mange que. Il a tartiné. בגונב חלבו של חברו ואכלו, שהוא חייב. שכבר נתחייב בגניבה קודם שבא לידי איסור. חלב עלמא דמעידנא דאגבה קניה מתחייב בנפשו. C'est-à-dire, du moment où il a levé, il est chayav, il est mitchayev benafsho. Levé ma machar. D'Albe Kanye, mitchayev benafsho lo ave achile. Le karet, il n'est pas venu que quand il a mangé. La Gemara dit achab mayaskinan. Kegon shetachav lo chavero letoch pi. Son ami, il a levé pas pour faire kinyan. Il a dit donne-moi s'il te plaît une cuillère. Lui, il n'a pas fait un kinyan de gneva. Et son ami qui a levé, maintenant lui, il a mangé, il lui a mis dans la bouche. Alors la Gemara a dit, et lui, il n'a pas été gazlan, par contre, il a besoin de payer parce qu'il a été néna. Stam d'après la halakha. Très intéressant. Tu passes à côté d'un magasin, il y a quelqu'un qui vient, qui te donne un chocolat. Comme ça, il distribue, tiens. Après, il s'avère qu'il a voulu faire le généreux sur le compte du patron. Il a volé les chocolats. Tu dois payer ou tu ne dois pas payer? Bah non. Tu dois payer. Tu as mangé une tablette de chocolat? Bah, il me l'a Tu as donné. reçu? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il te l'a donné? Non. Tu as posé la question? Tu l'as accepté parce Tu que l'as c'est accepté. gratuit. Tu l'as accepté. Parce que c'est gratuit. Ok, tu l'as mangé, paye. Donc, tu l'as accepté d'achat- C'est responsable. C'est responsable. Et si j'achète dans la Il a rue, donné quelque j'achète chose dans la à- rue, Et s'il n'a pas, et j'achète dans la rue des regardez, fraises, regardez, des regardez. cigarettes. Regardez une chose, voilà. Ça, c'est pas... J'ai lu ça dans le journal cette semaine. Bernard Madoff. Il a volé. Madoff. Ah, Madoff. Madoff. Bernard Madoff. Il a volé Il a fait une somme gigantesque. Il a fait- L'État remboursé. américain a remboursé 94% de. Ah oui, Ouais. c'est une Comment question. ils ont fait? Alors, ils ont mis. Déjà, bon, l'État, elle a mis la main dans la poche un peu. Mais surtout, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie chez tous les gens. Non, elle a pris chez tous les gens qui ont reçu l'argent. Ils ont reçu l'argent. Le gars, il a mis $1 million. Ceux qui ont Il gagné. a reçu 50%. Ils lui ont dit, tu vas nous rendre cet argent parce qu'en fin de compte, il n'a jamais fait des affaires. Et si tu ne vas pas nous donner, tu vas avoir des ennuis avec nous. Et les gens, ils ont rendu tout l'argent. C'est de l'argent. Oui, Bénéfice. le bénéfice. Ceux qui ont gagné. Comment ça se fait? Comment il peut le faire? Je dis, attends, mais c'est officiel. Non, monsieur. Quand tu rentres dans un n'importe quel cadre de vente ou quoi que ce soit, C'est à toi de vérifier. c'est à toi de toujours de vérifier. On t'a pas obligé. Tant qu'il y a un doute, profite. Eh ben, Mais pourquoi il est pas s'il y a libre, quelque chose, alors tu devras payer à la fin. Pourquoi il ne le libère pas, le Madoff, maintenant? Il doit Il est plus mort. rien. Il est mort en prison, le pauvre. Ouais, le pauvre, Lui et son fils. lui et son Lui, il a eu un autre fils qui est mort de la maladie. Toute cette famille, elle est partie. Un, il s'est suicidé. Et sa femme l'a jeté. Chez Michement. Le pauvre, oui, le pauvre qui est tombé dans son Yetzirara. Le pauvre riche. Non, parce que lui. Il lui a volé la tête. Non, parce que lui, à la base. On aurait pu la quitter. À la base, c'est pas. Ganab. Non, c'est l'homme gêné. Attends, il faut savoir, il faut avoir une distance. Lui, il a commencé honnêtement. Après, il était en panique, il avait besoin de l'argent. Ouais. Et il a promis aux gens qu'il va leur donner un peu plus d'argent. D'accord? Les gens ont donné. Et lui, pour rendre, il a pris de l'argent des autres. Et quand il a vu que ça commençait à marcher, il s'est mis là-dedans. Ouais, c'est rare, c'est une galgale. Tu sais, Shlomo Amelech, il dit, Moi, je serais tombé plus que lui. un voleur, Mais oui, c'est très. c'est. Mais c'est pas un voleur. Bon, En vrai, lui, au début, c'était pas un voleur. comme j'ai Il est dit dans rentré le. dans un système, après, c'est très dur de s'en sortir. Ça va être très difficile. Ça va être une épreuve. Il a fait des- On Quand, peut quand juger il a fait personne. des dons, tout le monde a dit qu'il était sadique. Mais- Le mal qu'il a fait, il a détruit des vies. Il a détruit Elie Wiesel, le pauvre. Elie Wiesel, à l'époque. Il avait pris à Elie Wiesel 30 millions de la fondation Elie Wiesel. Le commercial s'est payé sur la paye. Non, non. Ah bon? Lui aussi, il était chez lui. Ouais, bien sûr. Tout le monde était chez lui. Tu sais, Adassa, l'hôpital Adassa, 100 millions de dollars. Oui, Adassa, Nkarem. Ils avaient un fonds, un trust que les gens ont donné pour eux, et ils l'ont mis chez Madoff. Et ils ont tout perdu. Yeshiva University, 150 millions de dollars chez Ils lui. ont tout perdu. Tout Non, bah, ils ont tous récupéré, je vous dis. 94%. C'est magnifique. L'État américain s'est engagé. Et ils ont. Pour les donations à l'étranger.
Ils ont rendu 80, apparemment 94%. Non, mais ils ont récupéré. Mais pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Pour vous dire que le fait que tu as gagné de l'argent de la banque, ça ne veut pas dire qu'il est Moi, à je trouve toi. pas ça normal. Non. C'est pas une Si alarme. la banque, elle a menti, Je rentre dans un magasin, j'achète des vêtements. eh ben oui. Et le mec, il a Eh déjà ben, c'est peut-être comme volé. ça. Alors, il va te rendre ton Comment argent. je sais, moi? Non, Dans ça ce sort cas-là, pas. on Oh, c'est pas la somme possible. qui a été investie. Ah, bien T'as sûr, acheté, c'est pas t'as acheté, possible. si, Ça tient pas la la somme que tu as investie, on te rembourse, c'est tout, c'est tout. Pas les bénéfices. Non, pas les C'est bénéfices. ça qu'il veut dire. C'est ça. Ouais. C'est ça ce que je te dis. D'après la halakha, tu es parti, tu as acheté d'un voleur, quelque chose. On doit te rendre l'argent que tu as mis, Ça tient pas là. mais tout le reste, tu rends. Ça tient C'est pas comme là, ça, on est c'est comme ça. Ah bon, ils n'ont pas fait des synagogues avec des dons, des mecs qui ont volé Mais ceux qui ont fait, encore une fois, ils ont un problème. Ils ont un problème. d'Israël. C'est ça, Ils n'ont pas pris ils ont pas forfaits. détruit la synagogue. Des là. voleurs. Ils ont C'est un pas problème. ça. Ils ont un problème. Maintenant, s'il veut, il a le droit de démolir la synagogue. Il a le droit de la prendre. Il a le droit. S'il y a l'adresse de la personne qui a été volée, il peut aller saisir la synagogue. Oui. Pour ça, le mec, Mais il peut aller prendre. Je te dis qu'il peut aller Il prendre. n'y a pas d'argent caché aujourd'hui, Rabbi Yaakov. J'y crois pas. Tu sais, quand j'habitais dans la banlieue de Paris, il y avait un garçon, un voyou dans le petit village où on était. On n'était que des feuges là-bas. Il y avait des champs de maïs. Il est devenu Netflix. Il y avait des Des champs de maïs à côté. C'était le mois d'août. Il a vu les enfants. Il a décidé, il a envie de faire de l'argent. Il a dit aux enfants, j'ai parlé avec Grégory, le propriétaire du champ à côté. Il a vu que les maïs étaient mûrs. Et je lui ai acheté toute la première partie. Celui qui veut des maïs, il peut aller les cueillir, mais il me paye. Ça veut dire qu'il n'est même pas parti cueillir. Il s'est mis à l'entrée du village. Toutes les femmes du village, avec leurs enfants, tu sais, les enfants, ils couraient. Les enfants, ils couraient. Maman, je veux du maïs. Il n'y a pas de maïs. Mais ils sont en train de vendre pas cher. Les femmes, elles sont venues avec des paniers. Et lui, il prenait 1 franc par maïs. Tu vois, maintenant, il était assis sur sa chaise, avec son sac. Et, et les femmes, les pauvres, elles venaient. J'en ai pris 35. C'est le grand-père de Marco. Mais non, le gars, le gars, Le fermier. maintenant, le fermier, il y a des paysans qui sont passés. Ils ont vu les femmes, les enfants qui cueillent comme ça, qui rentrent dans les champs de maïs. Ils sont partis l'avertir. Il est venu avec sa carabine. Il est venu avec sa carabine. Et Qui, le fermier avec la carabine? bien sûr, le fermier il est venu avec la carabine. Il est venu, bon, toute l'histoire, c'est alors le Rav Gershon Livman, de Novardok, le juif de Bialystok. Il a dit tout d'abord, ils ont pris l'enfant, les parents, ils ont pris tout l'argent qu'il a ramassé, et il a vu qu'il manquait, il a dit, eh ben, chacun, il doit compléter la somme qu'il a mangée. Vous me rendez, ils ont indemnisé le goy. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait au garçon? Il a convoqué. Non, Il vient d'Uruguay. à l'époque, regarde le Rav, comment il était. À l'époque, ma femme, elle était témoin de ça, elle a vu. Elle m'a dit, ils l'ont amené à la synagogue. Et elle a dit, il y avait tous les enfants du village. Et 2 gars, ils l'ont pris, ils l'ont attaché. Ils lui ont rasé la tête comme un prisonnier, tu vois. Le gars, il n'est pas sorti de la maison pendant 2 mois. Et après, quand il est sorti, il est parti. Il est parti à Paris. Il n'a plus mis les pieds à Armentières. Il y a ça, Bezol, les gars. Bon, mais ça veut dire pour eux, c'était. Hein? Un édouille. Oui. C'était terminé. Sa famille, ses frères, tout le monde, personne qui voulait les approcher. C'est un jeune. C'était un jeune, il avait 17 ans, et il a voulu faire de l'argent. Il a fait un. Bon. Mais le gars, il avait. Mais pour t'expliquer, pour te dire, tu as mangé gratuitement. Bah, il fallait vérifier, tu payes, tu as mangé. C'est le patron. C'est ce qu'il dit ici dans la Gemara. Tous les pop-corn dans les cinémas. Alors la Gemara dit, voilà, il y a quelqu'un qui vient qui lui met une cuillère dans la bouche. On t'a donné une cuillère dans la bouche, tu as mangé, paye. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est joli, mais ça ne tient pas là. Pourquoi ça ne tient pas la route? Rabbi Yaakov. Quoi de Kama? Tu sais qui est caché, qui est pas caché. C'est l'homme échané, vérifié ou pas vérifié. À la fin, Ça, j'ai Il mangé s'avère- ça ce matin. il s'avère que Peut-être c'était ça a pas été toi. volé. Comment je sais? Si ça a été volé, il y a quelqu'un Mais qui a comment je approuvé, sais? ben, il va venir te le Mais réclamer. comment je sais? Toi, tu as le droit de manger. Tu as le droit de manger. Mais s'il y a quelqu'un qui vient, tu peux payer. C'est ça le droit. C'est ça la règle. On achète dans un magasin un vêtement. Le gars, il Bah, est c'est ce que j'ai là dit. où il n'a pas payé le fournisseur. Eh bien, s'il viendra chez toi et il te prouve que c'est ça, oui, tu dois payer. C'est la règle du commerce. Ça tient pas. C'est joli. C'est un peu la maison de la prairie, mais ça marche plus.
Ok, mais c'est Non, mais faut- mais folle, ça marche pas. Mais dans les Dans gros, les- voilà, tu as vu dans les cette synagogues histoire, tu entières, as vu ils dans sont- cette histoire de Mais mais maintenant, Dans des T'as vu petits que ça marche? endroits, dans des petits endroits, ça peut marcher. Ça peut Pas- marcher pas dans des des petits- villes. pas dans des grosses villes, mais dans des endroits où c'est traçable. Voilà. Mais moi, j'ai mangé précisément, j'ai mangé cette date parce que j'avais pas d'argent sur moi, et j'avais faim. Et j'ai dit, bon, elle est gratuite, alors je la mange. Ben, tu payes Mais ta après, ils me casquette. disent, après, ils me disent, D'accord. non, cette date, elle est Mais volée. ça, Mais j'ai pas d'argent. Tu te retournes pas contre le voleur. C'est-à-dire, t'as pas un préjudice de. Aussi, mais le gars, il a besoin de récupérer son argent. C'est l'homme T'es gêné associé. comment? Il te dit, tu as pris. T'es associé. C'est l'homme gêné, c'est à toi de vérifier. Et après, C'est à toi après de vérifier. Et Et il après paye. T'es Lui, il associé. récupère son argent. Il récupère. toi, tu fais rien contre le voleur après. T'as pas un préjudice de. Va, essaie de l'attaquer. Mais lui, c'est pas son problème. Lui, il sait que tu as mangé, toi. C'est toi le consommateur. Que tu veux C'est ou ça pas, la règle dans la Gemara, c'est intéressant. Mais tu vois que la Gemara, elle te dit, tu as le droit de faire du commerce. Oui, mais tu payes. C'est comme une femme. Il y a deux témoins qui viennent, ils lui disent que son mari, il est mort. Elle a le droit de se marier. Mais si elle s'est mariée, elle a fait des enfants et il est revenu, le mari, les enfants, ils sont bâtards. Ils ont gêné. Tu as un droit. Un droit, c'est un droit. Mais tu as les conséquences à suivre. Le Bedin, il te dit, moi, je ne serai pas là pour te bloquer. Je ne serai pas là parce que je veux permettre une vie de commerce normale, je veux que ce soit fluide, que ce soit facile. Mais en même temps, tu dois assumer. De l'autre côté, le Badi a permis qu'il y ait eu des doutes pour cette femme-là. Donc, on rentre dans les critères où on a permis cette femme. Mais C'est pas de sa faute. Non, c'est ça. on n'est pas là pour ne pas la laisser, mais c'est son problème. Ça veut dire, on lui dit, toi, tu veux croire les détenus, si tu veux les croire, on te laisse. Mais on ne peut pas te dire qu'il est mort. Oui, mais il devrait pas être. Ah oui. les enfants. Si. Le mari, il est vivant. Le mari, il est vivant. Ce mariage, il n'a jamais été arrêté par un acte de divorce. Qu'est-ce que tu veux? Mais Bon, le alors, témoignage lui-même, le mari est il vivant. valide pas. Non. Bah, Le témoignage, ça on peut croit donner les un témoins exemple. parce que c'est normal de croire des témoins. Mais il s'est avéré qu'ils ont vu faux ou ils ont menti, je ne sais pas. Tu avais raconté une histoire d'une femme qui était en prison plus de 9 mois, machin, et il y avait un doute que c'était un. Et du coup, l'enfant, il est noir, alors qu'elle était avec un noir. Et le Bedin, il a jugé qu'il n'était pas mamzer avant. Même s'il est noir, il est né, on fait des tests, il n'est pas mamzer maintenant. 12 mois. Il n'est pas mamzer. Plus de 12 Parce mois, que le non. Bedin, Plus de 12 mois. Ok, parce que là-bas, c'est autre chose. Mais c'est une autre chose. Parce que là-bas, il y avait d'autres points. Mais maintenant, Non, je mais te parle c'est- d'une femme mariée. Une femme mariée, il n'y a rien à faire. Elle est mariée, elle vit avec un homme dans la maison. Bon, alors, attendez. Ça me gêne. Son ex-mari qui était vivant, il a pas. Ah, on est en train rien que je vous explique le système. La Gemara, elle te dit que du fait que tu as mangé, qu'il y a quelqu'un qui t'a mis dans ta bouche, tu t'appelles Chayav Mamon. Point à la vie. Parce que tu t'appelles Né. Alors la Gemara dit, Shtachab lo Chavero. Sauf, la Gemara elle dit, quand on est Chayav, qui vend de là, c'est gagné. Chayav benafsho lo habe de bala. La Gemara elle donne maintenant une autre chose. Il a fait Mérod. Quand quelqu'un il mange de la nourriture qui n'est pas à lui, à quel moment il était chayav dans l'argent? Quand il a mâché. Quand il a avalé, c'est autre chose encore. Quand il a avalé, il est chayav karet. Quand il a mâché, il est chayav mamon. Si quelqu'un il mâche de quelque chose d'interdit dans sa bouche et il crache, il n'est pas tour. Par contre, quand il mâche, il est obligé de payer déjà. Ça y est. On est abîmé. Il a abîmé, ça s'est consommé. Même dans la halakha, c'est très intéressant. Le Rik Relev, il utilise cet élément pour nous dire quand quelqu'un il mange quelque chose avec des vers à l'intérieur. Tu as mangé quelque chose, c'est véreux. Tu ne savais pas. Maintenant, quand tu as mâché, tu as cassé, tu as coupé le verre en deux. Donc il dit que quand tu l'as avalé, c'est le hisson. Quand tu as mâché, c'est pas encore le hisson. Donc, tu n'es pas tour parce que tu n'as pas mangé le biria et c'est battu le chichim. Ça veut dire que c'était mâché. Ça veut dire qu'ils font toujours. Toujours bien mastiqué, c'est bon pour la digestion. Et en même temps, voilà. Oui. Non, mais alors la Gemara, elle dit, parce que la Gemara, elle dit, ok, c'est son ami qui lui a donné la cuillère de graisse dans la bouche. Mais il dit, mais en même temps, il a quand même mâché un peu. Quand il a mâché, il était chayav du mammon. Et rien quand il a avalé, il a fait le carré. Donc, c'est pas ensemble de toute façon. Donc, il doit repayer. Parce que la Gemara, elle a dit, tu sais, s'il a pris, il y a une action. Et après, elle a dit, non, il n'a pas pris, c'est son ami qui lui a mis. Donc, il y a de l'argent. Elle dit, mais même quand même ça, il y a deux actions. Alors, Il est pas mâché. la question qui se
C'est maintenant, la Gemara, elle a envie de descendre dans les définitions de Kim le Bedrabamine. C'est quoi une action? En une fois, une seconde entre eux. Des fois, c'est une demi-seconde. Hop, il avale. D'accord? C'est ça la finesse de la. Si c'est un liquide, Hein? c'est une action. Si c'est un Oh, liquide, oh. c'est une action. Alors la Gemara a dit. S'il lui déchire la chemise Prada juste avant, plutôt. Non, tu peux Il dire fait que. 0. Non, tu veux dire qu'il n'est pas mort tout de Et suite. après, Il a tué, il a déchiré la chemise, et 30 secondes après, il est mort. Ah oui, aussi. Donc même là, on peut dire. Alors la Gemara, elle a répondu Ah bah, autre chose. voilà, La Gemara, il- la Gemara, elle n'avait pas encore, elle n'a pas encore eu cette force de résoudre cette histoire. On va voir plus tard. Elle a dit, il lui a enfoncé la cuillère, pas ici, pas qu'il lui a donné, et il a pris avec la langue. Il lui a mis à l'intérieur. Et hop, et il a volé. Il a été volé. Alors la Gemara dit, ça dépend. Echidame. כגון שתחב לו חברו לתוך בית הבליעה. איך ידמה? אידמצא להדורה, s'il peut l'enlever, et il ne va pas étouffer, Niedar, veillez-le להדורה, s'il ne peut pas, de toute façon, il n'est pas trop de carrette parce que c'est honnête. Vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un il me met, de la même manière qu'on gave un canard, est-ce qu'un canard que tu as gavé, il peut rejeter? Il ne peut pas rejeter. Avec son Tu lui as fait consentement. rentrer, hein? Avec son consentement. Comment son consentement? C'est lui qui a demandé d'y mettre. Non, C'est pas le cas, là. il est à Oui. 12. Mais à partir du moment où ça passe bête à Laura, ça y est, c'est fini. S'il est à nous, s'il est chayav de rien du tout. Autrement, j'ai mangé du porc, je vais vomir. Mais et non, je s'il dis, est ah, à nous, j'ai c'est pas pas chayav mangé de de rien du tout. Il est à nous, il n'est pas tour. Il n'est pas tour de tout. De tout. Oui, alors la Gemara a dit, alors de toute Donc, façon, il ne on sera pas ne parle tour. pas de ce cas-là. Alors non, la Gemara a dit, il ne sera pas tour de tout. Alors la Gemara a dit, il lui a mis dans un endroit que ce n'est pas agréable de faire sortir. Ça dégoûte. Tu vois, c'est comme des fois quand tu as pris quelque chose, Shulchan Aruch, il te dit, tu as mangé quelque chose, tu as fait rentrer dans la bouche, et tu te rends compte que tu n'as pas fait la bracha. À quel point, parce qu'on te dit, si tu as mangé sans bracha, c'est comme si tu voles, bon Dieu. Ouais. D'accord? À quel point je suis obligé de faire sentir, d'avoir un dégoût dans la main. Tu manges une banane, c'est affreux. Si tu. Ouais, les rateries là, tu laisses. Il faut que la bouche elle soit libre quand tu fais la bracha. Faut rien, qu'il y ait rien. Tu n'as pas le droit de faire une bracha par exemple avec un chewing-gum dans la bouche, ou un carreau de chocolat dans la bouche, ou un bonbon. Tu fais sortir, tu fais la bracha et tu manges. Alors, la Gemara, déjà, alors, Shulchan Aruch, il dit, dans quel cas, Shulchan Aruch, il dit, si tu peux pas, tu es dégoûté, alors il dit, tu avales. Ah ouais. Et tu fais la bracha sur le deuxième. Ça veut dire, il y a des moments où on ne t'oblige pas. Alors là, il dit, il va faire entrer un morceau de graisse comme ça, tu vois, c'est gras. L'enlever. Alors, donc, il y a un carrette quelque part, tu as compris? Alors, moi, il dit, si, il pouvait la cracher, mais aller se forcer. Et il ne l'a pas fait. Ça ne s'appelle pas honnête par rapport au carrette. D'accord? Et ça s'appelle un seul maaser avec la Gézéla. Et donc, il n'est pas tout. C'est ça le tirous d'abord. Alors, Papa Ama, il a dit non, il lui a donné à boire, pas à manger. Ça veut dire qu'il lui a donné à boire, par exemple, du jus de terouma. Ça rentre directement, tu ne peux pas le. Ouais. Ravashi Amar, Bézar, Sheachal, Trouma Michelo. Il a dit c'est le Israël, avant de donner au Cohen, il a mangé la terouma. Elle est à lui encore. Il n'a pas volé. Donc là, il a le karet, sans l'obligation de donner ses mamans au Cohen. Le kara shiraïn shel chavero. Et dans le moment où il a mangé sa terouma, il a déchiré la soie de son ami. Il a pris quelque chose, c'était dans un fruit de soie, il a déchiré le sac et il a mangé. C'était dans la même action. Ça veut dire pour déchirer, pour ouvrir. Goufa. Maintenant, on va voir les définitions. Demain, on va voir les définitions exactes de Kim le Bedrabamine. Comment il vient? Quand quelqu'un il a lancé une flèche sur son ami, il lui a déchiré sa chemise et en même temps il a tué. Est-ce que ça s'appelle deux actions ou une action? On n'avait pas vu ça quand on plantait à Shabbat avec Telaïm, comment on dit en même temps, on plante, mais aussi on fait en même temps les plantes en même temps là. Le kilaim. Telaïm, non? Il n'y avait pas un truc comme ça? Où il y avait une double peine? Ah, Shabbat. Oui, Ah, Shabbat, c'est pas mal comme question. c'est une bonne question. Il n'y a pas un truc comme ça? Non, Je ne me rappelle pas. Shabbat, c'est Hamour. Oui. Donc, ouais, là aussi, je pense qu'on. Alors bon, on va voir les halachot. On va voir aussi Shabbat. Quand quelqu'un il a volé de son ami, il a fait sortir en même temps.
il a fait l'acquisition d'un portefeuille de son ami, il a tiré dans Reshut Arabim. Donc il a fait un Issour Otsa'a Mireshut le Reshut. Est-ce qu'il n'est pas tour de payer? Très intéressant. Imagine-toi, s'il y a quelqu'un qui vient participer au Pakadish, imaginez-vous, il y a quelqu'un qui vole Shabbat un bijou très cher. L'acquisition, elle s'est faite quand il est sorti de Reshut Yahid, Reshut Arabim. Donc il va dire à l'autre, moi, la peine de mort, laisse-la moi pour moi. Maintenant, la peine. Mais moi, je ne te rembourse pas parce qu'il y a un Chiyuv Mita. Kim le Bedravamine. C'est intéressant. Non, vous ne savez pas en même temps. Mais si, au moment où il a tiré, il a fait Shino Ireshut, il a été connu. Non, c'est quand tu Il fais a un pris la Hein? Khanoukia, Il a fait Akira. Mais Il a fait un Naha. Non, quand il est Il sorti. a fait tout de suite la Non, Naha. quand il est sorti tout de suite. Oui, Il a fait Shino Reshoot. oui, Là, c'est le vol. oui. Mais la carrette, c'est quand On il va vole. voir. Alors, la Gemara dit qu'il est méga nerveux. Il prend l'objet, il le tire avec un fil. C'est-à-dire sans le lever et le poser. Ah. Il l'a tiré. Il est resté. Pas d'anaha. Il n'y a pas d'Akira, il n'y a pas d'Anaha. Quand il est Hayav. Bon, la Gemara elle va rentrer dans les définitions parce que Comme dirait. c'est des choses. D'ailleurs, il n'est pas mort, on l'a tué.